Salut et bienvenue dans Kairos Équitation, le podcast où chevaux et humains s'inspirent, se rencontrent et avancent ensemble. Moi c'est Léa, je suis coach en équitation comportementale et en technique Alexander. Je suis installée en Bretagne accompagnée par un beau troupeau de chevaux qui vit en semi-liberté. Ici, sur ce podcast, j'ai envie de te partager des réflexions, des sujets, des expériences importantes pour moi. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager une réflexion qui m'est venue ces derniers temps avec ce que je vois sur les réseaux, ce que j'entends. Un peu un truc qui tourne, je trouve souvent un peu par vague. Et c'est un sujet que je trouve un peu, comment je peux dire, où j'ai l'impression de marcher un peu sur des œufs. Mais en vrai, je crois que mon avis est assez clair, mais la question que je me pose, c'est: est-ce que selon toi, on peut guider sans imposer? Si on ramène cette question-là à l'équitation, c'est: peut-on pratiquer l'équitation sans jamais imposer quoi que ce soit à son cheval? Clairement, on pourrait dire que bah oui, bien sûr, le cheval, on communique, on est dans la relation, tout ça. En vrai, je pense que ça, c'est hyper théorique et en y réfléchissant, moi, je pense vraiment que non. Ça peut peut-être surprendre. En tout cas, pour moi, c'est assez clair et j'avoue que je te réponds, assez tout de suite à la question. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, quand on impose, il y a souvent 2 mondes. Soit d'un côté, une équitation qui impose et de l'autre, une équitation qui va laisser toujours le cheval choisir. C'est un peu extrême. Moi, je crois que la réalité, elle est bien plus nuancée que ça, que dès que le moment où on décide d'aller chercher son cheval au pré, que on a pris une décision pour lui et pour moi, alors on lui propose quelque chose et donc on impose. On va lui proposer une séance, de partir en balade, on a décidé de faire tel exercice, de partir dans le vent, d'avoir un projet. Bref, tous ces projets, c'est pas lui qui a choisi. Alors oui, d'une certaine manière, là, on va déjà imposer quelque chose. Pour moi, la vraie question devient alors: comment est-ce qu'on impose? En fait, finalement, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça qui me permet de dire que, en effet, quand je guide mon cheval, je vais imposer plein de choses. Dans comment est-ce que je l'impose, il y a: est-ce que je laisse une place à ce que le cheval me dit? Ou est-ce que je déroule mon programme coûte que coûte? Pour moi, c'est là que ça fait la différence. Parce que guider, c'est pas faire disparaître l'autre. Guider, ce n'est pas attendre que le cheval décide de tout. Je pense même que beaucoup de chevaux trouvent du confort quand l'humain est capable d'assumer sa proposition, d'assumer son projet. Attention, le projet, il a été bien réfléchi, il est de qualité pour le cheval et pour l'humain. Il met de la sécurité pour tout le monde, bien évidemment. Un peu comme quand j'évoque, je l'ai déjà évoqué dans l'épisode précédent, je crois, s'il n'y a pas de pilote dans l'avion, bah, il n'y a pas de projet. S'il n'y a pas d'adresse sur le GPS, on ne sait pas où on va. Parce que moi, je suis convaincue qu'un cadre posé, bien évidemment, encore une fois, pas n'importe comment, pas avec n'importe quelle intention, le jeu de mots est rigolo, et ben, le cadre peut être et doit être rassurant, sécurisant, je dirais même. Le cadre, il donne une direction vers où on va. Il permet de comprendre ce qu'on attend de lui. Le cadre, il n'a pas besoin d'être rigide et bien au contraire, il doit être vivant. Il doit permettre l'écoute et l'observation. Et il permet aussi de voir où on en est, d'évaluer pas tellement dans le bien ou dans le mal, mais de valoriser. Parce que quand on ne sait pas ce qu'on demande, on peut jamais valoriser aussi. Donc on peut vite être dans l'attente tout le temps. Et ça permet aussi d'évoluer, de se remettre en question, vu qu'on est dans ce fameux cadre qui est vivant et qui va s'adapter. Et c'est peut-être ça pour moi la différence entre guider et imposer, c'est que quand j'impose, je peux ne plus entendre la réponse de l'autre. Je vais demander et peu importe ce qu'il exprime, je vais continuer mon propos. Alors que quand je guide, je garde mon projet. Je sais ce que je demande et pourquoi et vers quoi je vais. Ça reste donc du dialogue. Et je continue d'écouter, d'observer et hyper important de m'adapter à ce qu'il se passe. Pour le cheval, à ce qu'il m'exprime, à ses réponses, à ses propositions et à ce que moi je vis dans mon corps, dans ma tête, dans mes pensées, tout ce qui en vient, tout ce que je ressens et je perçois va être source d'adaptation. Ça veut pas dire que je renonce au projet, hein, pas du tout, parce que pour s'adapter, il faut savoir par rapport à quoi et dans quelle direction on va. Ça veut dire que le projet, il va pas passer avant la relation. Donc ça, et même moi, hein,
qui fait du chemin, c'est vraiment ce qui me passionne. Ça, c'est la réalité. C'est ce que l'on veut, c'est l'idéal. Dans l'idéal, on veut que le projet ne passe pas avant la communication. Moi, j'aime bien dire ça. On est vraiment dans de la communication et c'est la communication qui permet la relation. Mais des fois, parce que il y a des émotions, parce qu'il y a des enjeux, parce qu'il y a je ne sais quoi, et ben le projet, il arrive et il prend plus de place que la communication. Et ben c'est OK. C'est pas l'idéal, c'est pas ce qu'on veut, mais là à ce moment-là, c'est hyper intéressant. En tout cas, c'est moi mon job quand moi je travaille avec mes chevaux de me dire ah OK Léa, là depuis 2 minutes, depuis 30 secondes, depuis 10 minutes, tu es en train de faire passer ton projet, tes exigences avant la communication. Donc là, tu plus en train de guider, tu es en train de faire que exiger. Et là, ça fait pas pareil. C'est pas la même chose. Et pour moi, ça, c'est pas au service de la communication ni de la relation. Mais du coup, ce qui est important pour moi, c'est pas de devoir jamais le faire, c'est pas possible, on est des humains, on fait quand même du mieux qu'on peut. Et il y a suffisamment d'injonctions à faire hyper bien que sans rajouter, selon moi, c'est encore se mettre de la pression et c'est loin d'être mon idée. Et moi, je suis pas du tout parfaite. Je muscle cette compétence-là et à plein de micro-moments, plus ou moins longs, le projet prend plus de place. Et là, c'est ce que je dis à mes élèves aussi. Ce qui est important, c'est plus le faire du tout. Ça, c'est le projet d'une vie et sûrement, est-ce qu'un jour j'y arriverai? Je sais pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de muscler ma capacité à le faire de moins en moins longtemps, à me voir faire et là à me dire, ok, stop. Léa, t'es en train de faire passer tes projets perso avant le cheval, et ça c'est pas ok parce que ça répond pas à mes valeurs. Et le cheval, il va forcément moins bien me donner que s'il le faisait avec disponibilité et communication. Donc c'est comment je vais retour en arrière, pause et on reprend différemment. Mais le projet reste le même. C'est comment je vais y aller qui va changer. Et ça, je pense vraiment que ça fait la différence. Et pour moi, ça fait un lien avec un truc dont j'ai déjà parlé, qui est la différence entre l'autorité et l'autoritarisme. L'autorité pour moi, elle recherche la sécurité. Mais la sécurité pour moi, bien sûr, mais aussi pour le cheval, pour tout ce qui m'entoure. Et quand je dis sécurité, c'est autant physique que mental, que émotionnel. Et du coup, elle cherche une confiance réciproque. Elle permet à chacun de trouver sa place. Alors que l'autoritarisme, lui, il cherche surtout, pour moi, à garder le pouvoir. Il est sur ses besoins perso. Le cheval viendra en second plan, peut-être. Et je crois que ça, enfin, je suis persuadée que c'est une nuance immense. Ça fait vraiment toute la différence. Parce que, en parallèle de ça, le cheval, c'est un animal hyper exigeant. Il nous demande d'être clair, d'être précis, d'être cohérent, d'être présent avec lui, avec nous, avec tout notre environnement. Un peu ce que certains diraient de la pleine conscience, hein. En vrai, d'être un peu partout à la fois, mais pas nulle part, hein. Mais un peu partout sans être focus sur un endroit. Mais de pouvoir jongler avec comment ça se passe dans mon corps, comment ça se passe dans ma tête, comment ça se passe pour mon cheval, comment je le sens, où est-ce que je vais. Hop, il y a un oiseau qui s'est envolé. Ah, je suis contente, je souris. Tout ça. Mais il nous demande un truc, c'est de pas devenir rigide, de pas être dur, de pas nous fermer, parce que à ce moment-là, l'exigence nous amène vers une sorte de brutalité mentale, physique, émotionnelle. Quand moi je suis plus focus sur mon projet que sur la relation, la communication entre mon cheval et moi, pour moi, c'est une forme de brutalité. Parce que à ce moment-là, je suis coupée d'une partie de mes sens, de mes perceptions, je suis coupée de la joie, je suis que focus. Et pour moi, ça, c'est vraiment une vraie violence aussi, envers moi et envers le cheval. Hem, est-ce que je dirais qu'on peut poursuivre aussi un objectif tout en restant profondément à l'écoute? Et c'est là que ça fait la différence, avec ce que je disais plus tôt et je crois même que c'est aussi notre responsabilité de venir muscler ces compétences-là. Parce que c'est nous qui avons choisi le projet, comme je le disais au début. Alors c'est aussi à nous de choisir un projet qui va être réalisable, un projet adapté qui va permettre au cheval de réussir et de développer chez lui des compétences qui vont lui être utiles dans sa vie de cheval. Moi, je suis convaincue que l'équitation, la pratique de l'équitation, peu importe le projet, elle a vraiment une utilité pour le cheval dans sa vie de cheval. Alors quand le cheval, il vit aussi, mais même pas dans un box, il faut pas que les chevaux vivent dans des box, on est bien d'accord, mais je pense que l'équitation peut avoir une utilité pour lui, peu importe son mode de vie. S'il est au box, bah rien que le fait de sortir
de son box, c'est une utilité pour le cheval de pouvoir bouger. Mais du coup, même s'il est auprès, l'équitation, si elle est faite avec conscience, avec sens, avec amour, elle va développer de la confiance, de l'autonomie, de la curiosité, de la bonne condition physique et même mentale, émotionnelle, en développant du calme, mais aussi de la réactivité. Toutes ces compétences qui sont hyper importantes sur le cheval. Et en vrai, c'est exactement les mêmes compétences que nous, on va déployer aussi pour nous en tant qu'humain pour devenir un meilleur humain et aussi un meilleur cavalier, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est aussi toutes ces casquettes, ces compétences-là que moi je muscle pour moi-même et que j'adore aussi partager avec mes élèves. Il y a la compétence technique équestre, bien sûr, mais moi j'adore travailler avec mes élèves comment on peut lier l'équitation, les compétences équestres à toutes nos compétences humaines. Et je suis convaincue que si on n'est que sur des compétences équestres et qu'on n'aborde pas ces compétences humaines de remise en question, de confiance, d'autonomie, de tout ça, on va pas devenir un meilleur cavalier. Alors que si on équilibre les deux entre équitation et humain, clairement là, l'équitation, elle prend un autre sens et on améliore notre équitation et notre casquette de cavalier. Hem, Vers quoi j'ai envie de te parler? Vers quoi j'ai envie de partir? Je sens que je suis un peu partie peut-être dans tous les sens. Au fond, plus j'avance dans tout ce process, plus je suis convaincue que les exercices, les, genre, déplacement latéral, on fait un départ au galop en telle lettre, tout ça, c'est pour moi des, mises en situation pour aller voir où on en est dans notre équitation avec notre cheval, dans la technique équestre, parce que pour faire un déplacement latéral, ça demande, ou un départ au galop de pied ferme, ça demande des compétences techniques, mais ça demande aussi toutes ces compétences humaines, de demander, de relâcher, de le faire avec le sourire pour développer de la tension et pas du tonus, de la réactivité, mais pas de la surréactivité et de la précipitation. C'est des nuances qui sont hyper fines. Et vraiment, ça fait la différence. Et pour moi, tout ça, c'est de la conversation. On converse avec nous-mêmes et avec notre cheval. C'est une conversation où chacun va influencer l'autre. En fonction de comment moi, je vais proposer dans mon corps, dans mes émotions, dans mon tonus, ça va donner des choses différentes au cheval que si je suis tendue, si j'emmène des informations qui vont parasiter ma communication. Chacun va apprendre aussi de l'autre. Chacun va évoluer grâce à l'autre. Alors, on peut peut-être se dire que on peut guider sans imposer. On pourrait se reposer cette question, du coup, avec tout ce que tu dis là, Léa, alors peut-on guider sans imposer? Eh ben, je crois toujours que non. Parce que guider, c'est déjà influencer, c'est déjà proposer une direction. En revanche, je crois profondément qu'on peut guider sans écraser. En fait, c'est cette notion-là qui est différente. On ne peut pas ignorer, on ne peut pas couper la parole du cheval. On peut guider en laissant une vraie place aux réponses du cheval, en laissant une vraie place à nos réponses aussi à nous. Je demande quelque chose au cheval, je lui laisse la temps de réponse. Je me demande à moi de me connecter à la joie, à la confiance, eh ben je me laisse le temps de muscler ça. Si je demande des trucs tout le temps à mon cheval, ou que je me mets une situation hyper challengeante pour moi, par exemple moi, ce qui est un truc auquel je pense parce que c'est mon sujet en ce moment, j'aimerais me redéplacer avec des chevaux et le vent. Moi, c'est un truc, c'est vraiment une situation qui me stresse. Parce que je suis claustro, comme les chevaux aussi. Du coup, je pense que je projette des choses. Et je sais qu'il y a eu des accidents déjà, et vraiment ça me stresse. Pour autant, je sens que j'ai un challenge là-dedans et j'ai vraiment envie de me retrouver dans d'autres contextes de travail avec certains de mes chevaux. Donc je m'y, attelle. Pour autant, je le prépare. Déjà moi, personnellement, je sais pourquoi j'ai envie de le faire, au service de quoi pour moi et pour mes chevaux, qu'est-ce que ça va me permettre et j'ai choisi une voiture où je sais que je peux tirer un vent en toute sécurité, j'ai pas une seconde de doute que ça va être plus lourd derrière et que ça va m'amener du stress. Je vais choisir un vent qui va vraiment bien et j'ai préparé mes chevaux à l'embarquement, avec des mises en situation dans la carrière. Déjà, je sais qu'ils cèdent à la pression, que c'est vraiment OK pour eux. Donc dans le vent, comme ça se fait sans situation de stress, bah, la situation de stress, j'ai déjà validé plein de choses et ça, c'est vraiment hyper important d'avoir mis tout en place pour que ça puisse, se faire,
avec un cheval qui est disponible pour et où on a amené de la sécurité. On n'a pas proposé un projet qui va amener de l'insécurité pour peut-être tout le monde. Hem, voilà ce que j'avais envie de te partager là-dessus. Donc clairement, pour moi, j'aime bien cette idée que je crois profondément qu'on peut pratiquer une équitation qui ne va pas écraser ou limiter la place de l'autre. Au contraire. J'aime bien cette idée aussi qu'on va pas couper la parole au cheval. Donc quand on lui propose quelque chose, ça c'est vraiment un truc en ce moment avec mes élèves, de dire le cheval, on peut pas lui demander un truc et il peut pas répondre tout de suite. Il est comme nous, il a un temps de réponse, même s'il est hyper rapide, rien que ça. Donc laissons-lui un temps de réponse. Et ça, pour moi, c'est vraiment guider et se rappeler de cette notion de guide qui va montrer le chemin, expliquer, prendre le temps. Et pour montrer le chemin, il faut être clair, donc il faut ce cadre. Et il faut que nous, on soit disponibles pour construire quelque chose avec lui. Voilà, je sais pas si c'est clair, j'espère que ça t'allume quelque chose cet, épisode, qu'il y a moi je suis pas convaincue que soit l'équitation, c'est hyper dur, hyper rigide, soit c'est open bar et il y a plus rien. C'est comme l'éducation avec nos enfants. C'est pas hyper strict, hyper militaire et violent, ou alors hyper violent dans l'autre sens, dans l'extrême, parce que c'est open bar et on peut tout faire et c'est aussi dangereux et ça apporte pas de sécurité, ni physique ni émotionnelle. Il y a cette voie du milieu qui est en vrai hyper large. Moi, je te fais une proposition. Je serais hyper curieuse de savoir comment ça résonne pour toi. Est-ce que toi, dans quel contexte tu pratiques ton équitation? Est-ce que tu te sens plus dans ces extrêmes-là ou dans une voie du milieu qui ressemble à celle que je te viens de te partager ou à encore d'autres choses? Vraiment, viens me partager où est-ce que toi et comment tu situes ton équitation? Comment tu ouais, laisses la place à la communication ou pas? Et ça, c'est vraiment OK. Moi, j'espère qu'il y a des personnes qui écoutent aussi le podcast et qui sont pas forcément au même endroit que moi. Mais viens discuter avec moi, j'adore ça. Et moi, je l'ai dit à plein de moments, je suis aussi d'une équitation où j'ai eu vraiment de la violence envers moi-même, envers mon cheval. Et à des moments, je le fais encore. Mais je le fais avec non-conscience sur le moment, bien évidemment, parce que je veux pas faire ça, je veux pas vivre ça, ni pour moi, ni pour mon cheval. Mais des fois, ça m'envahit sans le vouloir. Je ne me vois pas faire sur le moment. Et je muscle ma capacité à limiter ce temps-là. Et c'est là où je bosse. Donc, le chemin, il est vraiment possible de faire évoluer cette fameuse, de s'ajuster, de se reposer les questions de pourquoi et comment on fait. Donc, vraiment, ouais, comment c'est pour toi cette notion de guider sans imposer, de guider sans écraser? Ou est-ce que cette réflexion, elle t'amène autre chose et autrement? Vraiment, viens me partager si tu as envie sur les réseaux sociaux. Et puis, on est sur le dernier épisode, de, «l'année» entre guillemets, avant la série, Paroles de cavalière qui arrive là pour le mois de juillet. Pour cette série, j'ai décidé de partager mon micro avec d'autres cavalières, avec d'autres pros, avec qui j'ai pas forcément travaillé, mais j'avais envie, de prendre le temps de longues conversations au rythme de ce qui était présent à ce moment-là et d'aller parcourir leur parcours de cavalière et comment ce parcours de cavalière, il a coloré leur parcours, de femme. Pour l'instant, j'ai que des femmes. Non, j'ai un homme. Leur parcours d'humain aussi. Comment l'humain a aussi coloré le côté cavalier, cavalière qu'ils ont. Voilà, comment les chevaux transforment aussi nos vies. Voilà pour l'été, ce qui va arriver très prochainement. À très vite, salut!